Ta vie, c'est uniquement le reflet de tes croyances, de tes pensées, de tes actions, de ton entourage, de ta génétique aussi et de ton éducation. Il y en a quelques-uns que tu peux vraiment difficilement changer parce que c'est difficile, voire impossible, je sais pas, à débattre, de changer sa génétique. C'est difficile, même impossible, de changer ton éducation, celle que tu as reçue. En revanche, sur tout le reste, tu as un levier d'action. Et ce que je sais, c'est que quand tu vas te balader, imaginons que tu vas te balader en forêt, tu prends des sentiers, tu prends des petits sentiers, tu te laisses un petit peu te perdre dans certains sentiers, et c'est une expérience extraordinaire. Par contre, c'est une expérience désastreuse si tu restes coincé dans ces sentiers-là et que tu n'arrives jamais à retrouver le chemin de la maison et que tu n'arrives jamais à rentrer chez toi. C'est là où je veux en venir. Dans tout ce que tu fais, si tu n'as pas le moyen de revenir, c'est pas bon. Typiquement, pas dans tout ce que tu fais d'ailleurs, mais dans ton système de pensée, dans ton système de croyance, dans ton système de général de fonctionnement, beaucoup trop de gens se perdent dans des petits chemins qui deviennent leur nouvelle maison. Si tu es un gars qui, par nature, souffre un petit peu du fait d'avoir... tu es un peu pessimiste de nature, que la moindre mauvaise information, elle t'influence un peu. Je connais des gens qui sont comme ça. Je pourrais avoir un petit peu tendance des fois à être comme ça. Eh ben, une des premières actions, c'est que tu te coupes de toute information, ou du moins tu ne te perds pas dans toute information qui peut te coincer là-dedans. Typiquement, t'arrêtes de regarder la télé. Typiquement, t'arrêtes de faire de passer ton temps et ta journée à scroller sur les réseaux sociaux, à scroller sur des chaînes d'information qui te font peur parce qu'ils ont compris que c'était un levier et que c'était un levier qui allait faire que tu allais te perdre dedans. C'est un petit peu comme si tu commençais à t'aventurer dans ce chemin, dans la forêt, et à chaque petit tournant, tu as l'impression qu'il y a un truc sympa, un truc nouveau qu'il faut que tu ailles voir. Non, il n'y a rien au bout de ce chemin parce que tu feras demi-tour et tu ne pourras pas faire demi-tour et tu ne pourras pas retrouver la maison. Eh bien, je le répète, ta vie, c'est l'ensemble de tes croyances, de tes pensées quotidiennes, de ton éducation, de ta génétique et de tes actions, si je ne l'ai pas déjà dit. Et donc, une part n'est pas changeable, mais l'autre l'est. Et le point, il est là. Le point, il est que tu dois alimenter ta bulle. Tu dois alimenter ta bulle. Dans ton monde, comment c'est ? Dans ton monde, comment c'est ? Est-ce que dans ton monde, c'est difficile ? Est-ce que dans ton monde, il n'y a que des problèmes ? Est-ce que dans ton monde, il n'y a que du pessimisme ? Est-ce que dans ton monde, il n'y a que de la peur ? Et si oui, comment est-ce que tu passes du temps à l'alimenter ? Je sais que beaucoup vont se dire que non, c'est comme ça, c'est que la vie, elle est comme ça. C'est une perception. C'est une perception parce que pour des gens qui vivent quasi la même situation que toi, dans quasi le même endroit que toi, dans quasi les mêmes circonstances que toi, eux, leur perception, elle est différente. Donc, qu'est-ce qui va faire ce changement-là ? Tu dois l'alimenter. Comment est-ce que tu dois l'alimenter positivement, cette bulle ? Ça va être peut-être en passant plus de temps à réfléchir sur ce que va être ta vie, en prenant tous les jours des petites actions qui changent un peu, en faisant tous les jours des petits changements de routine et d'habitude qui vont t'amener dans la bonne direction. De la même manière, en prenant soin de toi, en prenant soin de ton corps, tu vas te rendre compte que tu es plus en confiance, que tu es plus capable et ça va t'aider et t'amener plus de bénéfices derrière parce que plus de croyance dans le fait que tu as toi-même le levier et que tu n'es pas dépendant de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et donc, le point, c'est le suivant. Si tu arrives à te mettre dans la tête que toi, dans ton monde à toi, il y a ce type de gens que tu veux rencontrer. Il y a ce type de possibilités. Il y a ce type d'opportunités. Tout va changer. Tu ne veux pas changer ta génétique, ça c'est clair. Du moins, comme je le disais, à débattre dans certaines mesures probablement. Tu ne peux pas changer
ton éducation, c'est du passé. Ce qui est passé est passé. Par contre, tu peux changer tes croyances. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le monde il est problématique, qu'il est limité, qu'il n'y a pas d'abondance et que les ressources sont rares? Et si c'est le cas, bah, tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, tout ce vers quoi tu vas tendre, c'est de la limite. Et tout deviendra difficile. Ça peut se changer. Ce système de croyance-là, il peut se changer. Comment? Comme je le dis, tu travailles sur toi. Tu restes avec des gens. D'ailleurs, ton entourage compte énormément. Tu restes avec des gens, et on va y venir. Tu restes avec des gens qui ont un état d'esprit plus abondant, qui pensent plus ambitieux, qui pensent un peu plus grand. Ça va te faire peur, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas te sentir à la maison au début, mais c'est comme ça que tu changes. Ensuite, ton système de pensée, bah, tu peux décider tous les jours, tu peux écrire ce que tu aimerais, tu peux te faire une vidéo en te disant voilà ce que je pense et que je vais avoir dans mon futur. Et tu enchaînes ça avec des actions. Une action par jour, 2 actions par jour, 3 actions par jour qui t'amènent vers la version que tu préfères. Ça peut être, je le dis toujours, tu vas te faire quelques pompes, tu vas te faire un petit déjeuner Herbalife plutôt que de faire un mauvais petit déjeuner. Et tu commences à prendre des actions tous les jours qui te mettent sur la bonne trajectoire. Et puis derrière, ça c'est tellement important, trouve une communauté. Chaque communauté, ça fait un peu bizarre des fois, c'est juste la traduction. Trouve un groupe fit, sain, qui a un bon état d'esprit, qui a de l'ambition, qui a ce que tu veux, et ne le quitte pas. Et ne le quitte pas, tout simplement. Ce que j'ai trouvé dans Herbalife il y a 10 ans, c'était ce groupe-là, cette communauté-là. J'ai toujours mon groupe, des gens que j'aime, mes amis, ma famille, etc. Et j'ai cette communauté Herbalife qui, elle, va me booster, me pousser, me tirer vers le haut et me maintenir dans un environnement où ce qui fonctionne, c'est d'être positif. Ce qui fonctionne, c'est d'être ambitieux. Ce qui fonctionne, c'est de voir grand. Et donc, par nature, j'y suis un petit peu forcé quelque part. Donc, alimente ta bulle. Le point, il est là. C'est que ta vie, c'est que de la perception et tu dois alimenter ta bulle. Et pose-toi cette question-là. À l'heure actuelle, je suis en train d'alimenter quelle bulle? Je suis en train d'alimenter la bulle de positif, la bulle de négatif? Est-ce que je suis en train d'alimenter ma bulle de mon monde plein de limites? Ou est-ce que je suis en train d'alimenter ma bulle d'un monde où il y a des choses à faire, où il y a des choses qui se passent et où il y a beaucoup de possibilités pour moi et pour les autres? Et pour ceux qui sont déjà parents, on le dit toujours avec Lisa, mais si tu le fais pas pour toi, tu es obligé de le faire pour tes enfants. Comme on l'a dit, tu ne changes pas ton éducation, par contre tu peux changer la tienne. Et c'est ta responsabilité d'offrir l'état d'esprit à tes enfants qui a un monde qui est abondant, qui a un monde où il y a tout qui est possible et disponible à celui ou celle qui va le chercher et qui change son système de croyance, qui va alimenter sa bulle. Donc c'est un effort, mais la réalité, c'est qu'on fait combien d'efforts totalement inutiles tous les jours qui nous servent en rien? Et si, enfin, on faisait un effort pour la chose qui a le plus d'impact, c'est-à-dire améliorer notre vie? C'est ce qu'on essaye de faire et qu'on fait plutôt bien avec Lisa, avec tous les gens qui nous rejoignent dans la team, en tant que challenger ou pour faire la même activité que nous. C'est la grande vie, on s'éclate, il y a de la place parce qu'il y a abondance.